Et pour l'équipe suisse, on a eu de la chance parce que durant 12 ans qu'il était coach, il avait un budget. Donc ce budget lui était défini au début de l'année et jamais le comité de l'équipe suisse lui a dit où il devait aller, dans quel tournoi il devait aller. Et il faisait comme il voulait, il savait qu'il avait tant par année et il gérait son budget en fonction des voyages. Et c'est pour ça qu'on a privilégié le train plutôt que l'avion ou d'aller dormir dans les auberges de jeunesse parce que c'était meilleur marché et c'était un choix où les judokas étaient d'accord, c'est qu'on pouvait prendre plus de monde en faisant beaucoup de trains plutôt que de payer l'avion où on aurait dû prendre beaucoup moins de monde. Et pour ça, je pense qu'ils étaient reconnaissants. Le cadre national comptait quand même 80 personnes, ce qui fait que tout le monde n'était pas fort, mais comme le judo, c'est un sport d'équipe et individuel. Si on n'a personne pour s'entraîner, on ne peut pas progresser. À l'époque, si les parents avaient dû payer les voyages, parce qu'étant loin 45 week-ends par année, si les parents avaient dû payer les voyages, c'était pas possible. On leur payait même le train jusqu'à Bâle si on partait depuis Bâle. Ou on prenait le bus et puis on prenait tous ceux de la région dans le bus. Alors ils font comment maintenant? Donc ça veut dire que ceux qui ont de l'argent vont, et puis ça ne veut pas forcément dire que ce sont les meilleurs. Pour avoir des judokas, il faut aussi une pyramide. Et la pyramide, on peut partir avec 100, mais il y en a peut-être 10 qui vont continuer. Donc, s'il y avait encore une question d'argent, j'ai fait tous les voyages, sans exception. Et je payais mes voyages, je payais mes repas, je faisais les rapports, et lui, il ne gagnait que 100 francs par jour. Donc, ça nous coûtait vraiment de l'argent. Mais pour lui, c'était une passion et puis c'est devenu aussi ma passion. De par mon métier étant secrétaire, c'est moi qui faisais les rapports. Je devais marquer chacun comment il gagnait, comment il perdait. Donc au début c'était rapide parce qu'il faisait un tour et puis c'était fini. Après, c'est clair qu'en 12 ans, ils ont fait des progrès. On n'avait pas de docteur. On était souvent avec l'équipe d'Allemagne et on avait la chance qu'eux aient un médecin. Quand il y avait des problèmes pour nos athlètes, mon mari allait demander aux médecins de l'équipe allemande de les soigner. Alors que nous, ils avaient physiothérapeute, ils avaient tout. Nous, on n'avait rien. Absolument rien. On n'avait même pas de training. Quand on est allé au championnat d'Europe à Malaga, on est allé en avion et là, il y en a 2 de l'équipe suisse. Je leur ai dit, si vous faites une médaille, je vous achète des trainings. Et les 2 ont fait médaille de bronze. Ce qui fait qu'on a acheté des trainings pour eux, mais qui ont été payés de notre poche. C'est moi qui les prenais à la maison, qui les lavais et qui les distribuais d'après la grandeur des athlètes qui partaient. Et c'était un pays, soi-disant, riche, effectivement, mais on n'avait rien du tout. On était les seuls à ne pas avoir un training décent, même un training. Alors que tout le monde disait la Suisse c'est un pays riche, c'est un pays... alors qu'on n'avait pas du tout d'argent pour le sport.